Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Au classement de la FIFA et n'aura pas donc une tâche facile face à la Jamaïque qui est classée 70e. La rencontre, je le disais tout à l'heure, est prévue le mardi 31 mars. Quelles sont les chances pour les léopards de la RDC à se qualifier? Nous allons en parler avec vous, chers amis auditeurs de Radio Okapi, en participant bien sûr à ce magazine. Écrivez-nous sur WhatsApp avec un petit message, un très court message écrit au 09 81 555 555 09 81 555 555. Et pour participer ou encore parler de ces sujets, je reçois dans ce studio Arsène Mpunga qui est journaliste et analyste sportif qui est avec moi. Arsène, bon après-midi. Bon après-midi et merci de l'invitation. Salutations à tous les auditeurs de Radio Okapi, particulièrement aux femmes qui suivent cette émission. Arsène revient après beaucoup de temps d'absence et on est fiers de vous recevoir dans ces studios. Un des analystes sportifs qui est avec nous depuis tout ce temps. Il y a également Maître Adrien Ilobakwe qui est analyste sportif, qui est en direct. On me fait signe que Maître Adrien est déjà en ligne. Maître Adrien, bon après-midi. Bon après-midi, Kanish Mukongo Fanikizi. Bon après-midi à tous les amis sportifs. Bienvenue parmi nous, Maître Adrien. Il y a également Fanfan Bitangilaï, journaliste et analyste sportif, qui est avec nous en direct sur les antennes de Radio Okapi. Fanfan, bon après-midi. Bon après-midi, Anis Mukongo. Bon après-midi à Seine Mpunga, que j'ai vu il y a longtemps. Bon après-midi également. Également, il n'y a pas que vous. Merci, Fanfan. Avec qui nous avons raté, avec qui l'autre dernier rendez-vous a raté, malgré que le docteur Sikabou voulait qu'on se voie. Bon après-midi à tous les auditeurs champions de la radio de la paix. Merci Fanfan Bitangila, le message est passé. On parle sport dans ce studio, il est 17h passé de 11 minutes. Arsène Mpunga est avec moi, Maître est avec moi dans ce studio, Maître Adrien en ligne, tout comme Fanfan Bitangilai. Amis auditeurs, vous nous suivez de partout à travers le monde sur internet www.radiocapi.net. Vous êtes sur vos fréquences respectives. Vous suivez le magazine Okapi Sport. Les thèmes du jour, quelles sont les chances vous accordez aux léopards de la République démocratique du Congo pour ce match de mardi face à l'équipe, à leur homologue de la Jamaïque pour cette coupe, donc le match des barrages intercontinentaux RDC Jamaïque. Quelles sont les chances? Voilà, Maître Adrien Ilobakwe, je commence avec vous. Quelles sont les chances que vous accordez aux léopards de la RDC? Merci beaucoup, Kanish, de la question. Je pense que les chances de la République démocratique du Congo restent intactes, sur papier bien sûr, et aussi il faut souligner que c'est pour la toute première fois où la République démocratique du Congo va aborder le match du 31 face à la Jamaïque comme étant favorite. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous avez rappelé le classement FIFA et sur toutes les plateformes de football, la RDC est toujours favorite. Là, je dis bien c'est sur le papier. Sur terrain, les deux formations se sont vues. La RDC a été vue lorsqu'elle jouait à la CAN, donc la phase finale de la CAN au Maroc, parce que le sélectionneur
jamaïcains étaient là. Et de son côté, la Jamaïque aussi a été vue par le staff de Sébastien Desabre lorsque la Jamaïque jouait la Nouvelle-Calédonie. Donc, les deux se connaissent bien. On a vu les forces et les faiblesses de la Jamaïque. Nous sommes à 90 minutes pour valider notre ticket de la Coupe du Monde. Et pour le moment, il appartient maintenant au staff technique congolais de bien bonifier tout ce que lui a vu, parce qu'il a quand même un œil très différent par rapport à nous autres. Lui, c'est son métier. Nous sommes là, nous sommes loin. Lui dort et se réveille avec tous les joueurs. Donc, bref, je pense que la RDC conserve toutes ses chances, mais attention, l'histoire me rappelle que chaque fois que la RDC aborde la rencontre en tant que favorite, ça a toujours été très compliqué. Pourquoi? Parce que la RDC est habituée à rencontrer les autres équipes favorites. Là, la RDC a toujours misé sur la défensive. Et aujourd'hui, la RDC en tant que favorite, elle est appelée à faire le jeu. Et pour peut-être donc enfoncer les clous dans le bois des Jamaïcains, dans le cas contraire, ça sera compliqué. Merci beaucoup, Maître Adrien Ilobakwei. Dans ces studios Arsène Punga, nous avez suivi Maître Adrien qui estime que sur papier, la RDC est favorite. Est-ce que vous êtes de même avis? Quelles sont les chances pour les léopards de la République démocratique du Congo? Maître Adrien a raison en disant que la République démocratique du Congo est favorite. Je partage entièrement cette analyse parce que les classements FIFA et les résultats des deux nations, plutôt leur parcours dans des compétitions internationales, plaident en faveur de la République démocratique du Congo. Mais comme je l'ai souvent dit dans cette émission, moi, les statistiques avant un match pèsent très peu sur la balance. Tout à fait. Il y a très peu de paramètres qui se vérifient lors des matchs de football. Donc, tant qu'on n'a pas sifflé la fin, il faut rester très prudent. Sinon, est-ce que la République démocratique du Congo a toutes ses chances? Oui, bien évidemment, parce qu'on aborde cette rencontre avec notre propre destin en main. Par contre, la République démocratique du Congo, je me dis qu'elle va ou risque d'aborder cette rencontre assez sous pression. Sous pression parce que Maître Adrien l'a si bien dit, il est rare que la RDC joue un match d'une si grande importance en étant favorite. Mais même lorsque nous n'avons pas été favoris, mais lorsque l'enjeu a été très grand, malheureusement, la pression nous a submergés et que nous avons déçus. On prenait besoin de rappeler les malheureuses expériences. D'ailleurs, récemment contre le Sénégal, ici au stade de Martin, encore avec Laurent Ibenge, que ce soit face au Maroc ou à la Tunisie, lors de moments importants, même face à des nations qui sur terrain sont moyennes, même si sur papier elles ont pesé. Vous vous rendez compte que nous flanchons vers la deuxième mi-temps. Généralement, c'est quand la RDC joue à domicile, la pression du public, les choses. Quand vous vous rappelez le match face au Maroc, encore face à la Tunisie, le Sénégal, c'est au stade de Martyrs. Les publics, non seulement déçus, mais la pression là, est-ce qu'elle ne joue pas un grand rôle aujourd'hui en déplacement loin de ses supporters? Ça ne peut pas permettre aux léopards de jouer sans pression. C'est possible, ça peut être possible que le public joue un rôle dans la courbe de croissance de Léopard dans certains matchs importants. Généralement, les politiciens qui viennent au stade qui achètent. Mais je pense que cet argument est assez faible parce que même dans les compétitions, que ce soit à la CAN ou même au CHAN, généralement, rendez-vous compte que lorsque nous avons des matchs important en demi-finale, c'est vers la deuxième mi-temps que le problème commence à se poser et que l'on perd ces matchs-là qui peuvent nous permettre d'aller jusqu'en finale. Et donc, il faut rester prudent. La Jamaïque, c'est vrai que ce n'est pas une grande nation de football, mais elle est en confiance. Si vous regardez ses derniers résultats, elle a presque gagné tous ses matchs.
C'est vrai, face à des adversaires qui non plus ne sont pas de cadors en termes de résultats, en termes de palmarès. Mais lorsque vous avez une petite équipe qui enchaîne 4 victoires de suite, elle peut être en confiance et vous poser de problèmes. Oui. Merci Arsène Mpunga. On revient vers vous, Fanfan Bitangilai. Vous avez suivi les arguments de Maître Adrien, tout comme Arsène Mpunga. Quel est votre avis, les chances que vous accordez aux Léopards de la République démocratique du Congo face à la Jamaïque? Merci, j'ai bien suivi religieusement les deux interventions. Je pense que c'est du 50-50 parce que en matière sportive, plus particulièrement footballistique, eh bien, le football punit toujours celui qui ne respecte pas son adversaire. Et en ce qui concerne l'équipe jamaïcaine, effectivement, j'ai pu voir les statistiques, même si Arsène Mpunga est de la même école que Antoine Bell, qui dit que les statistiques sont faites pour être démenties, mais c'est une équipe qui va crescendo. Durant ces 5 dernières sorties, c'est une équipe qui a déjà gagné une confiance, elle n'a perdu aucune rencontre. C'est déjà un quitus qui fait qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui n'aura rien à perdre et qui est sur une bonne lancée. Alors, de l'autre côté, que vous avez dit, mais aussi leur sélectionneur était pratiquement à la canne. Et j'ai suivi une des interviews sur une chaîne étrangère. Il a dit qu'il a très bien suivi la manière dont Goutabre fait évoluer l'équipe de la RDC. Et lui-même a toujours été un amoureux du football africain, ce qui fait qu'il a suivi plusieurs rencontres des équipes qui ont joué contre la RDC, des équipes que la RDC a battues, des équipes qui ont battu la RDC et la manière dont la RDC également a évolué. Donc c'est un match qui va se jouer sur des petits détails, comme le disent bien les techniciens. Il faudrait respecter la Jamaïque qui, même si elle s'est qualifiée de la plus drôle de manière, très difficilement, mais la RDC également, ce n'est pas une équipe qui surprend, surtout lorsqu'on s'attend le plus. C'est une équipe qui déçoit, comme on l'a dit. Et lorsque nous allons avec plus d'envie de gagner, lorsque nous sommes très confiants, tout alors que nous postons. Alors, si on ne veut pas être surpris, c'est qu'on doit être concentré, prendre le match dès le début, le jouer tel qu'on l'a fait pas au Nigeria. C'est l'une des rencontres où j'ai vu la RDC, franchement, très bien sortir son jeu, et même face au Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nous avons été éliminés précocement. Voilà ce que je peux dire sur cette rencontre. C'est une rencontre qui va se jouer sur des petits détails, une rencontre où on doit respecter la Jamaïque. La Jamaïque est en confiance parce qu'elle n'a rien à perdre et le classement FIFA ne devrait pas être un classement trompeur pour la RDC. Merci Fanfan Bitangilai. Les auditeurs nous écrivent de partout. Il y a notre ami Cicéron Moudivia de Béniville au Nord Kivu qui dit que la RDC va gagner au moins 2-0. Il y a également notre auditeur, c'est Babi Moulapou depuis Kinshasa. Je recommande aux Léopards beaucoup de concentration et détermination pour la rencontre face à la Jamaïque. Une fois concentrés et déterminés, ils seront qualifiés. Bonne chance aux Léopards. Il y a également notre auditeur. Celui-ci nous parle de Manyama Igno et son entraîneur qui est limogé. Donc ça sera également un petit point qu'on va évoquer dans ce magazine. Il y a ingénieur Grégoire Kasseraka depuis Béniville. Juste souhaiter bonne chance à notre équipe nationale de la RDC. Et notre auditeur nous écrit, mais il n'a pas écrit son nom, sûrement. Il dit je donne bonne chance à nos Léopards que Bakambu et Fiston commencent les matchs. Je suis à Likasi. Il n'a pas donné. Donc je vois, c'est Claude Morongo depuis Likasi. Il y a également d'autres auditeurs qui nous écrivent. Nous allons lire rapidement avant de revenir dans ces studios. Bienvenue Kiakou depuis Matadi. La RDC va gagner le match par 3-0. Lieutenant Moulumbalou
oui, à partir de la base militaire de Kitona, la Jamaïque est une équipe très physique et rapide, souvent dangereuse en contre-attaque. La défense de la RDC doit rester compacte, éviter les espaces entre les défenseurs, surtout dans l'axe, c'est son avis. Et continue avec notre auditeur qui nous écrit, c'est Christian depuis la ville de Bounia. Pour avoir la qualification, il faut que Sébastien fasse un choix judicieux et la RDC sûre de gagner 3-0. On rentre dans ce studio. Je commence avec vous, Arsène Punga. Vous avez dit tout à l'heure que la RDC, quand elle est attendue au grand rendez-vous, elle pêche généralement en deuxième période, que c'est en deuxième période que tout bascule. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter les mêmes erreurs, pour que ces mêmes erreurs ne se répètent point et qu'on soit sûr d'approcher la qualification pour la Coupe du Monde lors de ces matchs RDC-Jamaïque? Je pense que la première des choses, c'est de sécuriser une victoire dès la première mi-temps. Ce que nous avons réussi face au Sénégal ici avant de flancher, mais c'était face au Sénégal. Et donc, je me dis que devant la Jamaïque, si nous avons déjà une sécurité des 2 buts en première période, on a presque 90% en poche de qualification. Je ne vois pas cette équipe remonter spectaculairement une telle avance de la République démocratique du Congo. Et non pas leur Sadio Mané qui va bien motiver l'équipe. Et pour y arriver, Sébastien Desabre doit nous sortir quand même une équipe offensive. On est assez habitué à voir la République démocratique du Congo avec un jeu décousu. Fanfan l'a si bien dit, récemment face au Nigeria, lors des barrages continentaux, on a vu une équipe de la RDC assez libérée, qui faisait circuler, qui jouait au football, ça faisait du bien. Moi, j'avais dit ce jour-là que même si on avait perdu, ce serait l'un des matchs références sous Sébastien Desabre. Je me dis que si nous avons ce football-là devant la Jamaïque, ils ne tiendront pas, parce que eux aussi, nous avons vu leurs difficultés devant la Nouvelle-Calédonie, comment ils ont souffert pour arriver à marquer ce seul but et se qualifier. Si nous avons cette avance en première période, déjà même 2 buts, et qu'en deuxième période, nous restons concentrés, parce que c'est là le problème. Il y a comme une forme de perte de concentration où les joueurs se disent que nous avons déjà fait le taf, là maintenant on peut faire ce que l'on veut. Et malheureusement, ça coïncide avec des mauvais choix tactiques du sélectionneur. Il y a tous ces éléments-là. Vous avez une équipe offensive qui reste concentrée et de choix judicieux de l'entraîneur pour sécuriser une avance au score. Si nous l'avons déjà tôt dans le match, je me dis que l'affaire est réglée et que nous rentrons avec la qualification. Mais attention, le problème avec la République démocratique du Congo, c'est que lors de ces genres de rendez-vous, dès qu'elle a une telle avance, on a comme l'impression que les joueurs se disent « c'est fini, le match est terminé ». Et qu'ils se font déborder de manière assez étonnante. Vous vous demandez, mais c'est la même équipe qui menait au score qui est en train de se faire renverser de manière aussi facilement. Et donc cet élément-là, l'élément concentration jusqu'au bout. Un problème psychologique. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a un déclic. Peut-être que c'est dans le choix tactique du coach que se trouve le problème. En sortant certains éléments importants, cela déséquilibre l'équipe et que malheureusement l'on se retrouve avec une équipe qui n'a plus de repères pendant un moment et que dès que nous prenons le but réducteur, la digue est ouverte et que malheureusement on perd la rencontre. Maître Adrien Hulobakoy, vous avez suivi Arsène Punga avec des détails donnés par rapport à tout ce qu'on a vécu, les erreurs du passé. La RDC générale peut mener à avoir de l'avance, mais c'est en dernière minute, surtout la deuxième mi-temps, que tout bascule, tout bouge. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter les mêmes erreurs pour le match de ce mardi RDC-Jamaïque? Oui, Kanish, tout en étant partiellement d'accord avec Arsène Punga sur... Partiellement, explique, maître. Oui, sur ce qu'il venait de dire, je pense que l'élément clé et que je soutiens 100% sur l'analyse de Arsène, c'est la concentration et non l'avance de 2 buts. Vous pouvez avoir l'avance de 2 buts, mais vous ne pouvez pas négliger l'adversaire en face. Vous dites que non, vous ne voyez pas la Jamaïque remonter 2 buts. Mais Arsène sait que lorsque une équipe est menée un match comme celui-là, l'équipe menée donne tout ce qu'elle a. Donc remonter 2 buts, tout dépendra de l'équipe en face. Or, ce qu'il a ajouté la concentration, c'est ce qui a toujours manqué.
aux joueurs congolais. Et c'est ce qui m'étonne même, parce que lorsque vous prenez cette ossature, il n'y a pas un joueur local. Ce sont des joueurs abusivement appelés professionnels. Donc, mais ils sont professionnels, maître Adrien. Oui, ils ont ça. Donc, ils ont le football comme métier. Et ils ne peuvent pas commettre certaines erreurs semblables aux joueurs évoluant au pays. Deuxièmement, là, Arsène a aussi dit vrai. Sébastien Desabre, je me suis dit, le match du 31, c'est un match où aucune erreur ne sera pardonnée. Parce que depuis un certain temps, il a accumulé des erreurs. Tout le monde, je suis content parce que tout le monde parle du match contre le Nigeria. Moi-même, je l'avais dit que c'était peut-être un déclic, un match référence. Donc la RDC commencera à jouer de cette manière-là. Mais malheureusement, nous sommes retombés à nos travers. C'est une équipe de la RDC, même devant le Bénin. La RDC ne joue pas. La RDC donc a peur d'attaquer le Béninois. Donc moi je pense que cette stratégie-là, l'appliquer devant la Jamaïque, tout le monde l'a dit, c'est une équipe qui est physique. Lorsque vous jouez ce genre d'équipe, non seulement vous devez être à même de rivaliser d'ardeur avec cette équipe-là sur le plan physique, mais vous devez chercher un élément que beaucoup d'équipes manquent peut-être à part la RDC, l'aspect individuel. Donc si le sélectionneur table sur un certain Timpenga, parce qu'il est quand même capable à un contre un d'effacer facilement, parce que la forme actuelle d'Elia Meshak, je ne sais pas trop bien s'il est vraiment au point, parce qu'il n'a presque pas joué avec sa blessure. Yohan Wissa est là. Peut-être nous pouvons compter sur la pointe de vitesse de Wissa et de Kambu. Donc moi je pense que un bon choix de 11 de départ on va y arriver. Vraiment garantir la RDC pour la qualification. Merci beaucoup, maître Adrien Yobakwe. La parole est à vous, Fanfan Bitangelai, sur cet aspect tel qu'évoqué par maître Adrien et Arsène Punga. On me fait signe que Fanfan n'est pas en ligne. On en profite le temps de la voir. On peut en profiter pour lire quelques messages des auditeurs. Il y a Roger qui est en Ituri, à Bunia Lembabo, qui souhaite bonne chance aux léopards de la RDC grâce au Vovuna depuis Ngiringiri, ici à Kinshasa, l'équipe de la Jamaïque que nous avons vu jouer battra jamais la République démocratique du Congo. Attendons voir. Un autre auditeur nous écrit, c'est Pasteur Vaillant Bila, qui pense que avec la volonté, la RDC va gagner sur le score de 1-0. Ferdinand à partir de Chabunda souhaite bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Il y a également Jackson Mbassa depuis Butembo, Nord Kivu. Pour les matchs de mardi, je pense que la RDC a de bonnes chances de l'emporter. Toutefois, nos léopards doivent rester prudents et ne pas sous-estimer l'adversaire d'après mon analyse. Donc son analyse à lui, la Jamaïque est solide au milieu et en attaque. Donc nous devons exploiter les failles de leur défense. Bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Salut au Capisport. La RDC va gagner 2-0. Il faut être sérieux. Les joueurs doivent être beaucoup plus motivés pour affronter l'adversaire du jour. On va lire un dernier message en attendant la suite et donner la parole à Fanfan Bitangelai. C'est Bosco Lebia depuis les Kambadjading du côté de Ngaliema vers Ipen. Il écrit: nous souhaitons bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Il souhaite la victoire pour le fauve congolais. Fanfan Bitangelai me fait signe qu'il est en ligne déjà pour
donné. Fanfan, vous avez suivi Arsène Punga et Maître Adrien sur les erreurs connues dans le passé. À chaque fois qu'il faut que la RDC se qualifie, c'est généralement en deuxième mi-temps que les choses basculent. Qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci pour que les mêmes erreurs ne reviennent pas? Vous avez suivi Arsène et Maître Adrien, quel est votre avis? Je pense que nous avons déjà une équipe qui est mixte, mélange entre expérience et jeunesse, et il faudrait qu'on soit discipliné, qu'on soit bien structuré et qu'on respecte pratiquement la tactique qui sera donnée par le coach. Il faudrait composer par de blocs compacts et surtout au milieu des terrains, où je pense que Piquel ou Joris KMB ou encore, je ne vais pas faire déjà les 11 de départ comme Bokani l'a fait, mais il faudrait qu'on puisse procéder aux attaques également rapides et avoir un système où on n'est pas plus attentif, mais on est fort en récupération et en contre-attaque parce que je pense que c'est Maître Adrien le Bakoué ou quelqu'un d'autre qui l'a dit que les Jamaïcains sont tous comme Usain Bolt, hein. Ils sont rapides, donc si la défense n'est pas aussi très concentrée, on risque d'avoir un petit bloc bas qu'on pourrait faire aider. Et lorsque vous jouez face à une équipe qui a comme force seulement la vitesse, la puissance physique et un bon pressing, on risque d'être bloqué au milieu et ne plus revenir au sport. Il faudrait marquer, comme l'a dit Arsène, un Punga et savoir conserver. Que ceux-là qui vont être là comme remplaçants puissent être réalistes à l'instar de Maïlé. Lorsqu'il entre, on se dit qu'on peut avoir un but, on peut, bien sûr, mais il y a probabilité d'avoir un but. Et il faudrait qu'on puisse faire des constructions qui seront offensives, pas limitées, mais très poignées. Fanfan, vous gardez la parole. On revient, vous avez évité de donner votre 11 de départ. Et 52 ans après, la RDC a 90 minutes de la qualification pour la Coupe du Monde après la dernière participation en 1974. Est-ce que vous estimez que les Léopards sont prêts et qui peuvent commencer le match par rapport à ce qu'on a vécu? Votre 11 de départ a déjà une idée? Je pense que... Vous ne voulez pas faire comme Bokani? On va garder le même, pratiquement. Et donc, ça fera Lionel Batou. J'ai proposé dans l'axe Tansen Mbemba de Touanzembe. Je n'aimerais pas voir Maswakou de Sito, mais j'aimerais voir Dorit. Ça va mettre également Kaïmbe dans pratiquement de la défense. Si Piquel est en forme, je l'aimerais également le voir. Théo Bongonda, Loan Nissa, encore Bakamou devant. Et les jeunes Sadik également au milieu des terrains. Je parle un tout petit peu pêle-mêle, mais vous comprenez que c'est déjà les 11 qui sont que j'ai pu quitter. Donc, Marie peut venir également, elle peut être sur les bancs et venir un tout petit peu en soutien après, hein, comme remplaçant. Voilà, l'idée que moi j'aimerais avoir, ou l'équipe que j'aimerais avoir sur le terrain pour cette rencontre face à la Jamaïque. Arsène Punga est avec moi dans ce studio. Vous avez suivi le 11 de départ de Fanfan Bitarilaï, qui évitait d'ailleurs de donner ce 11 de départ. Il a fini par donner. Fanfan, la parole est à vous, Arsène. Quel est pour vous le 11 de départ pour vous estimer Sébastien Desabre peut faire confiance à qui? Je suis d'accord avec Fanfan sur le gardien Passy. De ce côté-là, il n'y a pas de débat. Mais à la défense, à la place de Kayembe, moi je remets Maswakou pour l'expérience. Kayembe, c'est un bon joueur. Mais qu'on ne mette pas Maswakou de côté pour les quelques erreurs que nous l'avons vu commettre. C'est quand même un joueur de confiance, un cadre sur qui on peut se dire, dans un match aussi important comme celui-là, je les mettrai titulaires. Pour les autres, je suis parfaitement d'accord avec Fanfan qu'on ait notre axe habituel, Tonzembe et Mbemba. Au milieu de terrain, moi je prendrai Motosami, il est inamovible, mais à ses côtés, je mettrai Piquel qui est très en forme avec son club en Espagne, et puis Noah.
qui a 2 poumons, ce garçon-là, il ne se fatigue pas. Et Piquel, si je suis des Sables, je ne l'utiliserai pas comme il le fait souvent parce que il met comme 2 défensifs, Motosami et Piquel, où vous avez une équipe ultra défensive qui fait pas circuler, qui saute les lignes et tout. Moi, je mettrais Piquel comme il joue dans son club et marque d'ailleurs. Il a d'ailleurs marqué bien avant la trêve internationale. Je les mettrais un peu plus proches des attaquants. Alors, devant, nous avons Bakambu, c'est quand même le cadre, c'est peut-être le match de la consécration pour lui. Il est à un but de devenir le co-meilleur buteur de notre sélection. Donc, je mettrai Bakambu. Ensuite, à ses côtés, moi, je mettrai un jeune vivoltant comme Mbuku ou Chipenga, un jeune qui peut rentrer dans les espaces, qui a de la vitesse et aussi de la technique, un jeune insouciant. Et puis oui, ça bien évidemment comme cadre. Et donc voilà pour moi l'équipe de départ. Mais quelle que soit l'équipe qui sera mise sur terrain, c'est l'animation qui va compter. Maître Adrien Ilobakoye, vous avez suivi Fanfan et Arsène Punga. Quel est votre 11 de départ ou vous donnez la chance à qui? Arsène est plutôt... Sébastien Desabre peut faire confiance en quel joueur? Oui, Kanish, malheureusement, je n'entends pas Fanfan, que je salue, mais je pense que le classement tel que donné par Arsène est bon, mais attention, à la place d'Arthur Maswaku, moi je préfère Kayembe, parce que Arthur Maswaku nous a prouvé que devant des matchs à haute intensité, il lâche toujours et vous n'avez qu'à voir même les quelques petites minutes qu'il dispute au sein de son club, c'est toujours un problème. Au niveau de la médiane, là, je ne suis pas non plus d'accord avec Arsène pour Charles Piquel. Il vous a très bien dit que oui, il avait marqué, mais Arsène ne dit pas le sort de Charles Piquel. Il avait coupé d'un carton rouge. Donc c'est pour vous dire que devant des équipes aussi physiques comme la Jamaïque, je crains que nous puissions finir le match avec un Charles Piquel expulsé. Donc moi je préfère, vous voyez le classement de Dieu merci Mbokani, parce que vous l'avez invoqué, à la place de Maswaku, qu'on mette pour nous Kayembe, et pour les restes, je suis tout à fait d'accord avec ce classement. Merci beaucoup, Maître Adrien. Okapi Sport continue. Il est 17h passé des 40 minutes. Il y a les auditeurs qui nous écrivent également. Il y a Fils Chulumbaï depuis Lubumbashi. Il donne la chance à l'équipe nationale de la RDC. Il est sûr qu'elle va se qualifier. Il y a également Désiré Michonia depuis la ville de Goma dans le Nord Kivu. Notre équipe nationale, les Léopards, nous allons battre la Jamaïque par 2-0. François depuis Kinshasa, concernant les Léopards, les matchs s'annoncent difficiles mais pas impossibles pour la qualification. Nous sommes un bon mardi, bonne chance aux Léopards de la RDC. Et puis notre auditeur, il n'a pas sûrement écrit son nom, nous allons nous qualifier, mais ça ne sera pas facile, problème d'éviter la précipitation, la perte des balles. Il a écrit Jikaka sans donner plus de détails sur, il a donné uniquement les initiales. Puis Vincent Bouloba depuis Cabinda dans la province de Lomami. Bonne chance aux Léopards de la RDC, la victoire est de notre côté. La RDC va surprendre comme c'était le cas le jour du match face au Cameroun et Nigeria. Et puis notre auditeur nous écrit, ingénieur Michel Makelele, le sélectionneur doit aligner le milieu de terrain dans l'option de bien faire circuler le ballon afin d'avoir la possession. Nous donnons la chance aux Léopards de la RDC. Il nous écrit depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Omari Ele
et Hela depuis Bounia. Je souhaite bonne chance aux léopards de la RDC. Les messages continuent. Donc, ingénieur Pekla depuis la ville de Bounia. Les matchs de mardi, la RDC est favorite. Vu les statuts des deux équipes, nous donnons la chance aux léopards de la République démocratique du Congo. D'autres auditeurs, c'est Franklin depuis Kinshasa. Il souhaite bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Il croit que la RDC va battre la Jamaïque. On rentre dans ces studios avec vous, Arsène Punga. On se demande si les léopards sont prêts. 52 ans après, est-ce que les léopards sont prêts pour jouer donc la phase finale de cette coupe? Est-ce que les supporters congolais sont prêts? Est-ce que vous-même vous êtes prêts? Heureusement que j'avais peur. Heureusement que vous avez complété cette question. Entre nous les Congolais, nous sommes prêts. Nous sommes même impatients. Je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu la RDC disputer une Coupe du Monde. Donc ce serait un très grand bonheur, quel que soit le parcours que nous allons faire là-bas. Nous sommes prêts à tout moment. Maintenant, la question c'est que, est-ce que Desabre et son groupe sont prêts? Ça, nous allons le voir, mais que l'on se qualifie d'abord. L'on verra les joueurs qui seront en forme d'ici là, parce que malheureusement, nous avons plusieurs cadres qui sont pas titulaires dans leur club. Nous allons voir si, pour les récompenser, la Fédération et des Sabres vont vouloir qu'ils viennent tous parce qu'ils ont participé au parcours de la qualif, ou on va sélectionner la meilleure équipe du moment. Mais les Congolais, la population que nous sommes, nous voulons vraiment que nous allions à cette Coupe du Monde. Ce que moi je peux demander à cet instant, c'est que qu'on taise nos divergences, surtout en termes d'appartenance à des écuries footballistiques, parce que aussi malheureusement ce sont ces genres de choses qui nous mettent les ballons dans les roues. Les anciens léopards, vous avez les anciens dirigeants léopards, les blocs des Imaniens, les supporters eux-mêmes, et donc de la même manière que je vois une forme de cohésion dans l'équipe des animateurs où on recrute parmi ceux de Mazembe, de Lupopo, de Vita Club, je voudrais que chez les dirigeants, les anciens de gauche à droite, même si ce n'est pas vous qui avez été désigné pour les prendre par... On n'oublie pas les politiciens. Eux aussi, peut-être qu'il y a de mauvais Congolais qui voudraient à ce que la RDC puisse perdre d'abord ce match contre la Jamaïque. Je souhaite vraiment que tous les Congolais, 112,8 millions de Congolais, prient pour que nous puissions obtenir cette qualification. J'ai entendu, Kanish, je termine, quelque chose d'assez grave dans un bus. Quelqu'un qui vous dit, mais je préfère qu'on ne se qualifie pas parce que cette équipe que j'ai vue à la CAN ne mérite pas d'aller jouer la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas possible. Un Congolais qui dit ça. J'ai dit, mais vous êtes quel type de Congolais? Nous voulons y aller. Même si nous prenons plus de 9 buts comme en 74, d'abord, nous voulons rentrer à la Coupe du Monde. Tout à fait. Maître Adrien Ilobakoy, la parole est à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on parle des joueurs. Est-ce que les sportifs congolais, les supporters sont prêts à jouer une phase finale 52 ans après? Oui, Kanis, je pense que personnellement, je suis très prêt. J'ai toujours été un amoureux du beau jeu. Mais pour le match de ce mardi, s'il m'était posé la question de savoir voulez-vous que la RDC gagne en jouant vaille que vaille, je signe directement. Donc je n'aurai pas besoin même de passes. Non, même si le gardien... C'est d'abord la qualification. En tout cas, oui, le problème c'est la qualification. Arsène l'a si bien dit. La Coupe du Monde 74, moi je n'ai pas vu ça. Nous lisons, nous voyons dans des journaux, ainsi de suite. Donc, vivre cet événement sera quand même une chose capitale. Et aussi, en ce qui concerne la RDC, ne pas se qualifier le mardi, je pense que nous mettrons encore du temps pour avoir une opportunité comme celle-là, parce que je me suis dit, vous ne pouvez pas quand même éliminer le Cameroun, vous éliminez le Nigeria, et vous vous faites éliminer par la Jamaïque. Donc toutes ces éliminations-là n'auront servi à rien. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que nos joueurs sont prêts? Je présume qu'ils sont prêts. Et les sélectionneurs, c'est qu'ils doivent vraiment aussi se concentrer, parce que ce match-là, ce n'est pas un tournoi, c'est un seul match.
une petite erreur, vous la payez cash. Fanfan Bitangila, et la parole est à vous. Est-ce que la RDC est prête? Est-ce que vous-même, vous êtes prêt? Oui, nous sommes prêts à suivre cette Coupe du Monde. Hein. Nous sommes prêts à aller loin. Nous sommes prêts également à créer la sensation. Un match de football reste imprévisible, comme on le dit toujours. Ce n'est pas la grande équipe du Portugal au cas où nous serons qualifiés qui va nous faire peur, ni la Colombie, moins encore l'Uzbékistan, parce que aujourd'hui nous avons de la qualité au sein de cette sélection, des joueurs qui évoluent au haut niveau, même si le Portugal est un tout petit peu la version XXL, mais nous au moins on est à la version XL. Donc s'ils sont level, nous sommes work, nous sommes à mesure, mais il faudrait passer d'abord par cette rencontre. Cette rencontre face à la Jamaïque. Je suis serein, je suis pratiquement optimiste et je me dis avec plus de respect pour ces publics, pour ces 110 millions ou 120 millions de Congolais, avec des respect pour ceux-là qui sont en train de peiner à l'est de la République, des sabres ainsi que tous les joueurs, tous les athlètes doivent se comporter comme des ambassadeurs, comme des guerriers, comme des kamikazes, afin d'arracher cette qualification. Je suis terrain, je suis calme. Je pense que toute la République démocratique du Congo attend cette qualification, même s'il y a des pessimistes qui ont peur du lendemain ou qui ont peur du futur. La RDC, outsider dans le groupe du Portugal, ça ferait quand même grand chose. Et après tout, il y a toujours les meilleurs troisièmes qui peuvent se qualifier en huitième de finale et après, on verra ce qui peut arriver. Merci beaucoup Fanfan Bitangilai. Nous lisons quelques messages des auditeurs avant d'aborder un tout petit point qui concerne l'équipe de Maniema Union ou encore Papi Kimoto qui s'est séparé de son équipe Maniema Union. On va juste dire un tout petit mot à ce sujet avant de terminer, mais on en profite déjà. Moïse Bati Makenge de Bunyani Touri, la RDC a les arguments pour répondre présent. Je pronostique une victoire de 2-1 pour les Léopards de la RDC. Il y a également Faustin Ilunga à Kinshasa, la RDC va gagner par 2-0. L'autre auditeur n'a pas décrit son nom. Au Capisport, nous avons la confiance en nos joueurs. Ils doivent mouiller les maillots tout au long des 90 minutes. Ingénieur Safari de Kinshasa, la RDC va gagner son adversaire Jamaïque par 3-1. Les pronostics continuent avec nos auditeurs. L'autre est depuis Bounia, mais il n'a pas écrit son nom. Il souhaite bonne chance au Léopard Manzembo de Bounia. Il souhaite bonne chance à la République démocratique du Congo. Bonne chance aux Léopards. Beaucoup de messages continuent à nous parvenir. On va les garder. Jean depuis Goma qui pense que la RDC va gagner par 2-1. Et Paulin depuis Lubumbashi, il suffit que les coachs corrigent les petites erreurs quant à nos joueurs, surtout les couloirs. On doit éviter d'être sous pression. Il est 17h passé de 50 minutes dans ces studios de Radio Okapi. Vous suivez les magazines Okapi Sport. Les tout derniers points, comme on le disait, on en profite pour parler avec nos invités, Maître Adrien Lobakwei, Fanfan Bitangilai et Arsène Punga. Vous allez dire un tout dernier mot sur les Léopards, mais en profiter pour parler de cette séparation de Papi Kimoto et Maniema Union. Après beaucoup d'années à la tête de cette équipe, Maniema qui a été éliminé au niveau de la Coupe de la Confédération par l'USM Alger. Et au retour, les deux ont décidé de se séparer à l'amiable. Un tout dernier mot sur les Léopards et vous ajoutez un autre pour l'équipe de Maniema Union et Papi Kimoto qui sont séparés. Arsène Punga, vous avez la parole. Pour les Léopards, bonne chance. Ce match peut être celui de la fin d'un cycle ou de la renaissance. En cas d'élimination, je vois plusieurs cadres se séparer de la sélection et je ne sais même pas si des sabres peuvent survivre après un tel résultat. Mais en cas de qualification, ça peut être un match de renaissance, comme je dis, qui pourrait permettre à la RDC de revenir dans les top 5 du continent. Sinon, concernant l'annonce du départ de Papi Kimoto de chez Maniema Union,
d'abord j'étais quand même surpris parce que le parcours de Maniema Union n'était pas si ridicule que ça, et que c'était un entraîneur qui a, sous son encadrement, l'équipe a pris une certaine dimension, que ce soit au niveau interne ou même continental. J'ai été surpris, peut-être qu'il y a eu de malentendus. Sûrement, d'après les informations à notre possession, c'est les souhaits de Papi Kimoto lui-même qui avait déjà annoncé, mais ce qui est sûr, les deux se sont séparés à l'amiable. Peut-être que les conditions n'étaient plus bonnes, parce que je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, Papi Kimoto avait refusé une offre de la fédération pour vendre une sélection afin de rester concentré à Maniema Union. Il s'est peut-être passé quelque chose que nous ne savons pas. Une sollicitation à l'extérieur du pays? Peut-être aussi qu'il a trouvé mieux ailleurs, mais c'est quand même un coup dur pour cette équipe. Il aurait dû attendre même à la fin de la saison, parce que Maniema Union est encore engagé en Ligue nationale de football. Mais c'est bien dommage. C'est quand même un exemple de stabilité, hein, avec Papi Kimoto. C'est depuis 2022 qu'il est là. Si vous voyez dans d'autres grandes équipes du pays, V-Club, DSMP, les entraîneurs viennent repartent après une saison et demie. Lui est quand même resté, et cette stabilité lui a permis de construire une équipe qui laisse. J'espère que ceux qui vont venir vont continuer vont bâtir sur les bases qu'il a posées. Merci beaucoup Arsène Punga. Maître Adrien, vous avez la parole. Un tout petit mot sur les léopards et puis sur la séparation de Maniema Union et Papi Kimoto. Oui, Kanish, pour les léopards, je leur souhaite une très bonne chance. Je pense que c'est les tout derniers matchs pour Sébastien Desabre, parce que s'il ne se qualifie pas, je serai le premier à demander son départ. Et s'il s'est qualifié, je pense que la RDC aura vraiment des opportunités par rapport aux binationaux qui sont en train de frapper à la porte des léopards, et ça sera une occasion pour maximiser ce chance-là. En ce qui concerne Papi Kimoto, personnellement, je pense que sur le plan sportif, j'ai applaudi la décision. J'ai toujours dit, je le dirai toujours et je ne cesserai jamais de le dire, un entraîneur est différent d'un avocat et d'un médecin. L'entraîneur a l'obligation des résultats, il n'a pas l'obligation de moyens. Papi Kimoto a fait 4 saisons à la tête de Maniema Union, avec toutes les investigations, donc les moyens éjectés. Papi Kimoto était incapable sur le plan interne. Vous prenez pas donc ce 4 années passées à la tête de Maniema, Vita Club était ou est à l'agonie avec Imana, Mazembe malade, Lupopo qui essayait de se réveiller. Et pendant ce temps, Papi Kimoto était incapable de rafler les titres de la Ligue nationale, et c'est l'équipe de Zègle créée récemment qui a saisi l'opportunité pour gagner ça. Deuxièmement, sur le chiquier africain, on ne peut pas dire que non, parce que nous sommes allés en quart de finale. Olympique Club de Safi, dernier à la Botola Pro League du Maroc. Aujourd'hui, cette équipe s'est donné le luxe d'éliminer Wydad et qui joue pour la toute première fois en Afrique. Donc moi je pense, sportivement, je salue la décision. Et aussi pour finir, Papi Kimoto était déjà limité, il ne savait plus faire évoluer encore cette équipe, donc se retirer de Maniema Union, laisser la place à un autre entraîneur. Je pense que Maniema va grandir et Maniema va s'imposer comme une grande formation. Merci beaucoup, Maître Adrien Ilobakwe. La parole est à vous, Fanfan Bitangila. C'est avec vous d'ailleurs qu'on va terminer. Un tout petit message ou la conclusion sur les léopards, et puis un petit mot sur la séparation Papi Kimoto Maniema Union. Je pense que je dirais, comme un grand dirigeant sportif disait chaque fois que son équipe peut monter sur le terrain au Panafrique, que ceux-là qui peuvent aller voir les grands chefs Mfunga, Stompo,
ou encore Pungu, que ceux-là qui peuvent aller voir l'abbé Kanda, ou je ne sais pas, l'archevêque de Kinshasa, que ceux-là qui peuvent voir les grands pasteurs, que chacun aille dans son coin pour chercher la qualification. Notre objectif, c'est de se qualifier. Que Desabre fasse bien son boulot. Parce que je pense que je suis de l'avis de celui qui a dit, au cas où on trébuche, il faudrait qu'on passe également à l'action Kimoto, comme Maître Adrien Ilobakwe vient de le dire. On a donné assez de temps à Desabre, il est passé à côté de cette Coupe d'Afrique des Nations, où tout le monde l'a regretté. Et parce qu'il y avait mauvaise gestion du match, nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de tourner la page et de bien commencer à gérer ce match. Pour Kimoto, en fait, je ne suis pas trop content envers lui. Certes, Kimoto a montré ses limites. Et lorsque je suis ce que Maître Adrien vient de dire, franchement, il vient également de marcher sur la voie que j'étais en train de me dire. Kimoto a eu tout le temps de s'imposer d'abord au niveau national parce que toutes les équipes étaient mal en point. Nous proposons juste, il y a de cela quelque temps que Kiaboule est venu, en rescousse, Mazembe en difficulté sérieuse, avec le était un pays inexistant, mais lorsqu'on voit que le général a mis beaucoup de moyens dans cette équipe et que Kimoto n'a pas pu remporter un trophée national, c'est déjà pour moi un mauvais résultat. Mais il a été un tout petit peu sauvé par cette campagne africaine. Kimoto est tombé arme à la main. Donc là, on pouvait peut-être oublier et passer à renouveler, à lui donner une occasion de répétage, question de voir ce qu'il allait faire avec son équipe. Merci beaucoup Fanfan Bitangilai, c'est votre dernier mot. Merci, c'est par ici plutôt que nous mettons un point ce magazine au Capi Sport, 17h passé de 58 minutes. Nous disons merci à Arsène Punga qui était dans ces studios pour participer à ce magazine. Arsène, merci d'être venu. Je vous en prie. Merci Maître Adrien Ilobakwe depuis Kinshasa en ligne au téléphone. Merci également à Fanfan Bitangilai, analyste sportif et consultant. Merci pour votre participation. Mise en onde de ce magazine assurée par Alain Goy, la coordination de Jean Andou Kabongo, donc réalisation de JR Kabamba, Joël Ouechi et Feli Luindadio. Vanessa Korolo est avec moi pour l'animation de ces magazines au Capi Sport. Moi-même, c'est Kanish Mukongo Fanikizi. Il est 17h passé de 59 minutes. Nous allons nous retrouver prochainement, les dimanches prochains. Moi-même, ça sera déjà à partir de demain matin. Mais pour l'instant, nous laissons la place à nos amis de la rédaction. Nous vous saluons de partout à travers la République démocratique du Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.